La définition du silence est fait de se taire ou absence de bruit. Dans cette vidéo, on va aborder une 7e clé du silence qui est la honte. Quand je vous parle de honte aujourd'hui, je vous parle bien évidemment, même si ce n'est pas une évidence, de la honte portée par la victime. Il faut comprendre qu'une victime d'agression sexuelle, notamment lorsqu'elle est jeune, enfant, va porter une blessure narcissique irréversible. Et le narcissisme, en fait, c'est pas comme on l'emploie beaucoup aujourd'hui, un ego démesuré. On parle de narcissisme dans l'amour de soi qui est nécessaire en fait dans la vie. Quand on a été agressé sexuellement, on ne sera plus jamais ce qu'on pensait devenir ou ce qu'on voulait devenir. Pourquoi ? Parce qu'on sera toujours, quoi qu'il arrive, porteur de cette trace, de cette salissure, de cette honte, de cette agression, qui transformera la vision qu'on a de nous-mêmes. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne s'en sort pas. On peut travailler ces questions-là, faire une thérapie et vivre heureux et construire plein de choses. Mais ça ne s'effacera jamais. Et lorsqu'on a été agressé sexuellement, on a été objectisé. C'est-à-dire que l'agresseur nous a utilisés comme un objet pour son propre plaisir. C'est-à-dire qu'on n'a pas été un sujet. Un sujet, c'est un être humain libre de ses choix, qui est en capacité de les affirmer, qui a une volonté, etc. Quand on a été agressé sexuellement, on n'a pas été considéré comme un sujet, mais comme un objet. Et si on est traité comme un objet, ce qui va se construire comme croyance, c'est qu'on ne vaut pas plus que ça. On ne vaut que ce qu'on a fait de nous à ce moment-là, c'est-à-dire pas grand-chose. Et beaucoup de victimes vont porter en elles ce sentiment de bassesse, de déshonneur, d'être peu de choses. Et ce sentiment va créer une honte d'être qui on est. La deuxième chose, c'est que la honte, c'est un sentiment qui est très lié à la corporalité, plus que la culpabilité, qui, elle, est plutôt liée à l'intellect. Lorsqu'on a été agressé sexuellement, notre corps nous semble sali, souillé, de manière indélébile. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont prendre des douches pendant très longtemps, pour se nettoyer de quelque chose. On peut donner l'image d'une feuille A4, toute lisse, toute blanche, qu'on va plier, chiffonner, mettre en boule. Une fois que vous l'avez dépliée, ça redevient une feuille A4, mais elle n'est plus dans le même état. Elle garde les traces de ce que vous lui avez fait. D'ailleurs, un enfant qui porte cette blessure, ça devient bien souvent une proie beaucoup plus facile pour les agresseurs ensuite, qui détectent plutôt bien généralement ces failles-là et qui s'en servent. Si cela se reproduit, eh bien ça vient à nouveau renforcer la blessure narcissique de la personne. Alors lorsqu'on ressent cette honte, cette salissure, comment est-ce qu'on peut avoir envie d'exposer ça au monde, d'exposer ça aux autres ? Bien souvent, c'est le silence qui va être choisi parce qu'on n'a pas envie de montrer ça. Il y a une troisième notion qui est intéressante, c'est celle du juge intérieur. Nous sommes faits de plusieurs facettes et dans ces facettes, on a notre moralité. Et dans cette moralité, on a notre juge intérieur qui va juger de manière assez impitoyable l'événement qui s'est passé et dont nous sommes porteurs. Ce qui s'est passé est mal, nous sommes porteurs de ce mal et ce juge intérieur va donc nous juger aussi, va réprouver en fait ce qui s'est passé. Il est donc normal de se juger aussi durement. La honte, ça vient de là aussi, de ce jugement que l'on porte sur nous-mêmes en fait, à travers l'événement qui a eu lieu. Comme ça a été évoqué dans une vidéo précédente, la vidéo sur la culpabilité notamment, on va aussi porter, lorsqu'on a été victime d'agression sexuelle, les sensations, les émotions de l'agresseur, de manière complètement inconsciente et bien enfouie. On éprouve alors, sans pouvoir le définir clairement, une honte pour ces ressentis que l'on juge monstrueux, même s'ils ne nous appartiennent pas. Et enfin, la honte sert. À quoi elle sert ? Eh bien, elle permet à la personne qui a vécu une agression sexuelle de se positionner par rapport à cette agression, de se positionner moralement. Avoir honte, c'est être quelqu'un qui ne valide pas ce qui lui est arrivé. Ça sert alors notre sens moral et ça peut faire barrière contre d'éventuelles déviances. Pour résumer, la honte est un sentiment
fort qui est une des clés du silence.